Salut tout le monde, c'est Genji dans le cadre du RPG Week et surtout dans ma rubrique Genji DR. Donc cette fois-ci on va parler dans le RPG Week numéro 14. Alors c'est des conseils pour un maître de jeu débutant. Alors je fais un petit coup d'œil sur ma chaîne parce que on va dire que l'essentiel de ma chaîne c'est ça, c'est-à-dire conseiller surtout les débutants et aussi apporter une certaine réflexion. Donc du coup je vais dire que une bonne partie de mes vidéos tournent autour de ça, que ce soit sur l'aspect de la narration, du gameplay, de la viabilité du système de jeu et du système de résolution, aussi de me parler de mon point de vue sur la construction de l'univers. C'est pour ça que probablement je vais peut-être m'étendre sur d'autres sujets, ce qui est prévu. Mais du coup, je ne peux pas juste dire regardez l'intégralité de ma chaîne parce que ça serait un peu abusé. Donc du coup, comment on fait? Alors moi j'ai des grands conseils, c'est des conseils qui font partie d'un ensemble et ça vient surtout d'une base qui est assez importante, c'est qu'est-ce que j'ai observé de plus marquant, ce que j'ai entendu comme témoignage de la part des gens qui font partie de mon entourage de tablé, qui ne sont pas nécessairement que des joueurs mais aussi du côté MJ, et du coup je vais vous proposer ça. Alors le premier conseil c'est évidemment la ponctualité. Alors la ponctualité c'est un élément qui est fondamental et je dirais même la ponctualité et la rigueur. C'est la rigueur, c'est ça? Pourquoi je parle de ça? C'est parce que c'est plus facile de rendre compte de ce qui s'est passé lors d'une campagne quand on fait une partie une fois par semaine que une partie dans une semaine, puis ensuite 3 parties dans 3 et 4 parties dans 2 mois. Vous voyez, il y a une inconstance. Donc finalement, voilà, à défaut de l'assiduité, il faut de la constance. Alors je comprends bien que le mode de vie des gens ont beaucoup changé, entre les centres d'intérêt qui font qu'exploser, qui fait que parfois même vampiriser en quelque part la vie des gens, qui fait qu'ils ont du mal à gérer un aspect ou un autre. Il faut apprendre à contorsionner aussi son emploi du temps. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas partir du principe que tout le monde a le même emploi du temps. Ce qui se passe avec ma tablée, pour vous donner un élément de comparaison, nous tous, on a des objectifs différents, on a des modèles de vie différents, dans le sens où on n'a pas les mêmes aspirations, et il y en a même qui changent plus ou moins de chemin en cours de route. Et donc du coup, ça fait partie de la vie, il n'y a pas de problème avec ça. Mais on s'est dit, le dimanche, on se réunit, on joue pendant 6 à 8 heures. Et le dimanche, quoi qu'il arrive, on joue de 6 à 8 heures. S'il y a un problème, il n'y a pas de souci, on essaie de le régler. Si les personnes les plus importantes ne sont pas là, on va reporter. Et aussi pour essayer de gagner en flexibilité, si la personne n'est pas là et qu'elle n'est pas là au bout de quelques semaines, on continue sans lui et du coup c'est à lui de faire face aux conséquences. Du coup, c'est être comme le roseau, c'est-à-dire ne va pas se casser facilement, mais se permettre d'être assez souple. Donc la souplesse fait aussi partie de la rigueur que doit avoir un MJ pour pouvoir s'adapter. Alors évidemment, si vous avez par exemple 35-40 ans et que vous voulez vous mettre au jeu de rôle, et puis de toutes les façons, c'est pas eux que je vais apprendre ça, si vraiment on veut pas uniquement se consacrer à sa famille, on veut aussi avoir une activité comme le jeu de rôle, une activité qui, on va dire, qui prend quand même pas mal de la place si on veut, ben peut-être qu'il faut pas avoir une partie qui dure 4 heures, mais tout juste 2 heures. Pour moi, une partie optimale de JDR, si c'est une partie solo, donc un joueur plus un MJ, pour moi, ça ne doit pas durer plus de 4 heures. C'est contre-productif, même si, bien évidemment, vous faites comme vous voulez. Et en groupe, ben normalement, pour moi, c'est 6 heures minimum. Donc, du coup, ça règle plus ou moins certains détails. Mais que se passe-t-il qu'on ne peut pas avoir ces heures-là? Ben, vous mettez 2 heures, quitte à avoir 2 heures et par exemple faire une partie 2 fois par semaine, c'est possible aussi. Voilà, mais il faut que les dates soient fixes. Prendre en compte les vacances, évidemment, ça c'est quelque chose qui est à votre discrétion.
mais je dirais qu'il y a une certaine forme de souplesse, d'assiduité et de constance dans les parties qui est nécessaire. Parce que le JDR est une activité comment dire ça, qui prend pas mal de temps d'une part, mais aussi c'est une activité sociale qui fait que je pense que récemment, surtout avec un joueur en particulier que j'ai vu ça, je crois qu'il n'y a rien de plus chiant que de savoir que des gens ont passé des moments ensemble et ont fait des parties de JDR ensemble, et que ça fait même pas longtemps, mais ils ont déjà oublié tout ce qui s'est passé, à tel point que la viabilité de jouer un personnage, ben justement, perd tout son intérêt. À quoi ça sert de jouer un personnage dont on ne se souvient pas de ce qu'on en a fait, ce qu'on a fait avec, au bout de 2 mois, donc du coup ça devient ridicule. Donc la constance permet aussi de rayer ce problème-là, parce que c'est un facteur qui est très très important, hein, que vous vous retrouvez par exemple, à être 5 sur une tablée, et que finalement vous vous rendez compte il y a un joueur qui oublie assez vite. Bah du coup, pourquoi faire une partie dans un mois, dans 2 semaines, dans un mois? Vous voyez ce que je veux dire par là? En fait, dans quelques jours. Il faut de la constance. Donc mon premier conseil, c'est la constance, flexibilité, assiduité aussi, parce que il faut bien se rendre compte de quelque chose, surtout concernant les MJ autant que les joueurs, c'est que en dehors de la partie, à partir du moment où vous sortez de la table, on va dire que votre boulot n'est pas fini. Si vous avez des points d'expérience, vous devez réfléchir à ce que vous voulez en faire. Si vous avez envie de travailler un background, c'est aussi le cas, c'est faisable. Comment vous allez faire évoluer votre personnage, tous ces éléments font partie d'un tout dont il faut essayer justement de jongler avec, ce qui n'est pas toujours facile. Et dites-vous que le maître de jeu doit essayer de se rappeler des règles, de voir s'il n'y a pas des règles optionnelles qu'il a vues dans des suppléments pour vous les mettre en application, ou bien même réfléchir à des points de règles et essayer de les modifier pour le confort du jeu. Il y a pas mal d'éléments finalement à voir pour le maître de jeu, sans ajouter évidemment, s'il y a des arcs narratifs, le cœur de l'avancée de la campagne, les scénarios, ou tout simplement, même s'il y a une éventualité que vous jouiez en bac à sable, ce qui risque de se passer, c'est que se passerait-il si même dans le mode bac à sable, les joueurs ne sont pas foutus de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire et où ils veulent aller. Donc il faut s'adapter à tout ça, et c'est de la préparation. Je ne demande pas à faire plus ou moins 4 heures dans la semaine avant. Je ne dis pas qu'il faut être 4 heures dans la semaine assis à se dire je veux faire ci, je veux faire ça. Le problème ne vient pas de là. C'est juste qu'il faut au moins prendre le temps de penser à ce qu'on veut faire. Et je considère que c'est d'autant plus vrai après avoir vu des carambolages, ce que j'appelle des carambolages assez énormes dans le milieu du jeu de rôle, puisque je dis à mes joueurs, les gars, on fait un truc en avance, ils le font en retard. Quand ils font le truc que j'avais planifié en retard, parce que je leur ai dit qu'il fallait le faire en avance, sinon ça va être chiant. Tout le monde se bouscule, on perd du temps, et toutes les personnes qui ne se sont pas bousculées ont l'air cons. Et c'est de leur faute. Voilà. Il ne faut pas forcément rejeter des responsabilités, mais la responsabilité d'être un joueur qui s'investit, si le but aussi c'est s'investir dans son personnage et pas juste faire du fast-food ou vous faire pam pam boum boum, ça fait partie aussi des choses qu'il faut faire de la même manière que le MJ. Oui, il existe des MJ qui sont par-dessus la jambe en disant oui, je lance les dés, je regarde le truc. Bon, du coup, ça sera tel truc aléatoire et ça sera le cœur du récit. Je vais dire, de la même manière qu'un producteur doit regarder plus ou moins le taux d'audience pour savoir ce qui plaisait et ce qui plaisait pas, justement, vous avez aussi le réalisateur qui doit aussi regarder ce qu'il doit raconter. Si finalement il a besoin d'un dé pour savoir ça, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai proscrit ça aussi chez les joueurs, s'il suffisait de dés pour savoir c'est quoi l'aventure que les gens jouent allaient vivre, à ce moment-là, tout serait aléatoire et pas la plupart du temps monotone, parce que le niveau de préparation des MJ sont primordiaux. Voilà, c'est pour ça que c'est une règle maison que j'ai appliquée, et personnellement, je vous le dis
d'une façon assez claire. Je considère que les gens soient d'accord ou pas, j'en ai rien à foutre. Quand quelqu'un me dit je ne sais pas quoi faire, de tel G à tel G je fais ça, de tel G à tel G je fais ça, je dis à la personne, même dans un jeu vidéo à choix multiple, tu ne fais pas ce choix. Alors pourquoi tu le ferais dans le JDR? Le JDR, ce qui est le moteur du JDR, c'est l'adversité. Je le dis assez souvent sur la chaîne, mais je reviens là-dessus. Et comment résoudre une adversité? C'est en ayant pleinement conscience des décisions qu'on va prendre, encore plus dans un jeu de rôle. Qu'il ait des dés ou pas, qu'il y ait un système de pourcentage ou de seuil de réussite ou non. Vous, joueurs, vous êtes maître de vos personnages. Et c'est pas le hasard qui va déterminer ça. En tout cas, si on parle du sens empirique du hasard. Voilà. Quand je dis empirique, c'est comment dire ça? C'est l'action qui va, c'est le moment avant la résolution. Vous n'allez pas guider vos actions par des dés pour ensuite les résoudre avec d'autres dés. C'est complètement con. Ben voilà. Ça en fait partie aussi. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Ouais, la ponctualité, jouer, patati patata. On va passer au dernier point, je pense. Le dernier point, c'est le jeu, les personnes qui ont envie de vraiment jouer et s'investir et surtout avoir une table qui dure. Alors il y a ce que j'appelle l'identité de la table, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend dans l'ensemble, tout le monde attend dans l'ensemble, dans une campagne, dans une partie et même dans différents JDR. Tout le monde doit se mettre d'accord sur ça et il est clair que tout le monde ne peut pas savoir ça dès le départ. Pour autant, il arrive un truc assez qui n'est pas étrange en fait, c'est que il y a plus de joueurs qui sont déjà réunis, qui cherchent un MJ, que l'inverse. Et la raison du pourquoi ça arrive, je pense que je le ferai dans une vidéo ultérieure, j'en parlerai. Mais une fois que vous avez compris ça, si vous voulez une table qui dure, et surtout si vous êtes joueur, c'est vrai que réunir des joueurs de votre entourage, comme ça vous vous connaissez déjà assez bien et vous avez à peu près, si vous avez à peu près les mêmes goûts, ben du coup voilà, c'est faisable. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment chercher un MJ, le mieux c'est que vous trouviez des gens qui vous conviennent lorsque vous participez. Donc par exemple, si vous vous êtes mis d'accord sur le fait que oui, vous voulez vivre que des scénarios et pas de bac à sable, vous devez vous mettre d'accord en tant que joueur pour ensuite aller chercher des MJ qui sont prêts à accepter ça aussi. Donc aussi un petit détail personnel, c'est je considère qu'il ne faut pas jouer avec des gens avec qui de base vous ne vous entendez pas. Si vous savez qu'il y a des choses qui vous dérangent chez quelqu'un et c'est des points qui pourraient se retranscrire dans la fiction, n'y allez pas. De cette même façon aussi, il faut partir du principe que quand vous... Là, c'est vraiment des critères de recrutement de ce que vous attendez d'une table en tant que joueur, en tant qu'MJ, donc des deux côtés. C'est que essayez de discuter avant, de faire connaissance en dehors du jeu de rôle. On s'en fout de oui, nanana, vous aimez tous les deux le jeu de rôle. Non, allez au-delà de ça. Essayez de regarder la personne qui est en face de vous. Si ça bloque, ne cherchez pas. Je dirais que c'est quand même un peu cruel parce que si quelqu'un est pas à l'aise en public, tout ça, eh ben, il aura le réflexe de le dire. S'il n'a pas le réflexe de le dire, ben c'est quand même, je considère que c'est quand même de sa faute. Donc voilà, je vous ai donné la liste de choses que je donnerais comme conseil à un maître de jeu qui débute, c'est ça. Regardons ça, maître de jeu débutant, oui c'est ça. Donc je vous ai donné ces conseils là, c'est parce que quand je donne des conseils, je les donne avec pour but que ça soit des éléments qui font partie un peu, pas du sens commun, mais des choses qui sont souhaitables pour avoir la meilleure expérience. Ensuite, il va y avoir d'autres problèmes
qui vont finir par se poser en jeu, ou d'autres éléments auxquels vous ne serez pas habitué ou que vous n'avez pas de solution. Mais le JDR, comme toute activité, il faut apprendre à plus ou moins s'extirper de ses erreurs, aller au-delà et aller de l'avant. Pour moi, je le dis souvent, c'est dans le JDR, il faut aussi savoir s'écorcher les genoux. C'est pour ça que d'ailleurs que certaines parties que je fais avec mes joueurs, pour les introduire, c'est je préfère les mettre en bac à sable et les voir faire les 2-3 balbutiements dans un univers qu'ils ne connaissent peut-être pas, pour plus ou moins les permettre de voir ce qu'ils ont envie de faire ou pas. Mais c'est aussi à vous, maître de jeu, de montrer d'autres possibilités. Donc mes conclusions. Alors mes conclusions, ça serait difficile d'avoir des conclusions en disant oui, voilà, mes conseils c'est bien, patati patata. Je pense que c'est à vous de les constater par vous-même. Voilà. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais vous conseiller des vidéos que j'ai faites, au lieu de vous conseiller le tout, évidemment. Alors, c'est vraiment destiné aux débutants. Il y en a d'autres qui sont un peu plus, on va dire pour des joueurs de JDR un peu plus expérimentés, autant jouer que MJ. Donc, alors, voilà, donc il y a la vidéo du conseil que j'aurais voulu, conseil que j'aurais voulu me donner dans le passé. Voilà, les traitements des profils des PNJ. Quelles sont les bases pour un univers de JDR? Et un petit dernier pour la route qui est la difficulté et ses diverses formes. Évidemment, les toutes premières vidéos ont pour but justement d'initier et de parler du jeu de rôle. Donc je pense que ça pourrait vous aider. Et l'essentiel de la chaîne sert à ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air hein, si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas trop d'accord avec mes conseils, évidemment, mettez un pouce en bas. Même si je pense que ce que j'ai dit, ça tient presque du sens commun. Sauf pour, par exemple, la ponctualité. Enfin, c'est vrai que j'ai pas trop parlé de ça, la ponctualité, les retards ou ce genre de choses-là. C'est quelque chose qui est essentiel. Puisque l'immersion en fait partie. Et l'immersion, c'est pas genre quelqu'un qui se lève toutes les 5 minutes pour dire je reviens, salut, je reviens, salut. Ou bien qui arrive 4 heures en retard et au moment d'une description qui est assez importante. Je pense que même les autres joueurs autour de la table seraient capables de l'envoyer chier assez fort. Donc voilà, si vous avez aussi besoin de suivre la chaîne, évidemment abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche pour le flux d'activité. Voilà, c'était ma solution, hein. C'est une solution parmi tant d'autres. Je vous conseille de regarder les autres vidéos, surtout si vous êtes MJ débutant, des autres personnes qui ont justement le hashtag RPJweek. Je pense que une vaste majorité d'entre eux sont plus expérimentés que moi dans le milieu du jeu de rôle. Donc allez faire un petit coup d'œil là-dessus. Peut-être même qu'ils feront une vidéo plus courte, hein, on ne sait jamais. Donc je vous dis à la prochaine fois pour un prochain JDR. Salut à tous.